Bonjour Alexandre Godarzy. Donc vous venez de publier aux éditions du Rocher Guerrier de la paix, qui est le récit de vos 65 jours de captivité en Irak à Bagdad, alors que vous étiez directeur adjoint des opérations de SOS Chrétiens d'Orient. Alors pourquoi en 2014 est-ce que vous rejoignez l'association SOS Chrétiens d'Orient? Comment est-ce que ça se positionne dans votre histoire? Eh bien en fait, à cette époque-là, je venais tout juste de vivre la confirmation. Donc c'est le baptême dans le feu de l'Esprit Saint, donc à l'église, j'avais 30 ans. Je venais de sortir du couvent où j'avais passé 9 mois chez les franciscains à Cholet. Et lors de cette confirmation, c'est vraiment l'envoi en mission. Voilà, Seigneur, me voici. Et j'étais super zélé en fait, j'avais envie de savoir en fait, voilà, comment est-ce que je peux servir le Christ, comment est-ce que je peux servir l'église, comment est-ce que je peux servir mes frères, de quelle façon. Et peu de temps après, j'ai la réponse de la bouche d'un de mes élèves à qui je donne des cours à la Catho d'Angers, qui vient me voir après un cours que je donnais justement sur la Syrie, qui me parle d'une association, d'un groupe de jeunes qui part fêter la nativité auprès des chrétiens persécutés en Syrie. Donc j'ai dit, voilà, j'ai eu ma réponse en fait. Et donc là, nous sommes en 2014. On est en 2014 quand j'en entends parler, parce que j'en avais déjà entendu parler l'année précédente, mais là j'en entends parler à nouveau, sauf qu'à l'époque j'avais pas encore un nom. Là j'entends parler de SOS Chrétiens d'Orient. Dans la foulée, je rentre chez moi, j'appelle l'association et je participe à une mission ponctuelle, fêter Noël aux côtés des chrétiens en Syrie. Alors, quelles sont les actions que vous entreprenez de 2014 à 2020, qui est l'épisode qui va nous intéresser ensuite? Alors ensuite, effectivement, j'arrive en Syrie le 1er juin 2015 où j'ouvre la mission, et de 2015 à 2020, on va établir un humanitaire, en fait, une aide en fait aux chrétiens qu'on aide à ne pas disparaître. On les aide à se réenraciner, à reconstruire leurs maisons, leurs églises, pour les ramener d'où ils viennent dans les différents villages qui viennent tout juste d'être libérés de Jabhat al-Nusra à l'époque par l'armée syrienne et le Hezbollah libanais. Mais il y a une autre menace qui arrive de l'Est, c'est Daesh. Donc on est toujours un petit peu dans cet entre-deux, on est toujours un petit peu dans une forme d'instabilité en termes de sécurité, mais on peut reconstruire. En revanche, quand on est à Alep, au même moment, on est complètement sous les bombes, sous les obus, etc. Donc on est davantage dans un humanitaire d'urgence. Apporter de l'eau, apporter des vêtements chauds, des poêles à mazout, apporter à manger, apporter du matériel médical par container. En fait, tout ce qui peut aider les gens à subsister face à la mort, en fait. Et également tout ce qui concerne des projets axés sur le culturel, l'éducatif, aider les jeunes à ne pas perdre le haut niveau en fait d'éducation dont ils bénéficient dans des établissements tenus justement par des prêtres, dans des établissements privés. Donc on les aide à ne pas perdre leur niveau, à ne pas laisser en fait un pays sans jeunesse, sans élite, puisque les élites, la plupart d'entre elles, ont fui dès le début de la guerre. Donc il faut pas laisser en fait cette misère économique être comblée par une misère intellectuelle, une misère culturelle. Donc on essaye en fait d'entretenir tout ça, cette éducation, en donnant un petit pécule à des jeunes universitaires qui vont pouvoir aider les plus jeunes qui passent le baccalauréat. On se soucie aussi de tout ça. Et ça rayonne pour le bien commun, parce que souvent, même les musulmans profitent en fait de tout ce qu'on apporte aux chrétiens. Alors, venons-en à votre détention. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles en sont les circonstances? Quel rôle a joué la prière? Est-ce que ça a ébranlé ou conforté votre foi? Alors, effectivement, quand on est enlevé, tout se passe très très vite. Donc là, on est en janvier 2020. Le 20 janvier 2020, exactement. On est 17 jours après la mort d'un général iranien très important, Qassem Soleimani, et de son lieutenant irakien, Abou Mahdi el-Mohandes. Et tout va très vite. Nous, on ne sait pas si on a affaire à Daesh ou si on a affaire à des milices chiites qui sont donc leurs ennemis. Même si ce sont leurs ennemis et qu'on a moins à craindre de ces chiites, on ne sait pas quelle sera l'issue, parce qu'on sait que ce sont des gens qui sont aussi redoutables. Vous dites très vite ce sont des chiites parce que vous repérez un tatouage. Des bagues, des choses, oui. Et après c'est confirmé par des chants religieux qu'on entend de derrière la porte. Donc en fait c'est vrai, il y a une phase de peur, de grande angoisse, de colère, de révolte presque. Pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il y a ce silence de Dieu qui est pesant. Et c'est aussi dans ce silence aussi, effectivement, qu'à un moment donné, il faut accepter. On peut continuer de rester dans cet état d'esprit, mais à un moment donné, on s'adapte, on accepte et on se tourne que vers Dieu, en fait. Il y a ce choix qui se propose à nous, de se tourner entièrement vers lui et vers lui seul. Et donc, en fait, à ce moment-là, dans ce silence,
Il y a aussi des consolations, il y a aussi des choses qui se passent, qui nous parlent. Et après, vraiment, moi, je parle dans mon propre cheminement spirituel. J'ai compris que Dieu avait un projet, enfin, on a compris dans la prière, hein, évidemment, et c'est vraiment une grâce, hein, que dans ce que nous vivions, Dieu avait un projet pour quelque chose qui nous dépasse vraiment. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir observer à notre sortie miraculeusement arrivée justement par ce Covid qui a mis le monde à plat ventre. Mais aussi, moi, intérieurement, j'ai compris que le Seigneur voulait pas me délivrer seulement de cette captivité-là, mais d'une captivité personnelle, intérieure. Voilà, nos passions, ce qui nous raccroche à l'enfer. Voilà, quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus spirituel. Et je pense que quand j'ai réussi, moi, à accepter que c'était vraiment d'un emprisonnement beaucoup plus sérieux dont Dieu voulait me délivrer, qui nous a donné en surabondance la libération aussi à laquelle on ne pensait plus vraiment, c'est-à-dire notre captivité. Il nous a donné ce à quoi on était prêt à renoncer. Et en sortant, ça a été que des grâces, ça a été que des bonnes nouvelles, ça a été incroyable de voir toutes ces chaînes de prière, toutes les personnes qui ont été touchées par Dieu à travers cette histoire, des gens qui étaient fâchés avec l'Église, des gens qui n'y croyaient pas, des gens qui avaient jamais mis les pieds dans les églises, des gens qui avaient perdu la foi, et toutes ces personnes-là se sont retrouvées à prier pour nous. On est très heureux, en fait, et on se dit, merci Seigneur de nous avoir donné de pouvoir collaborer avec toi à ce qui nous est arrivé, parce que tu as pu aussi regagner des cœurs de gens qui peut-être, s'il n'y avait pas cette occasion, ils l'auraient fait différemment. Mais on est heureux d'avoir participé à ça d'une manière ou d'une autre. Donc on était en fait très émus. Alors au-delà du récit de votre détention, qui est très émouvant, ce que l'on vient d'entendre de votre bouche, il y a deux réflexions qui m'ont frappé. À un moment donné, vous citez Monseigneur Daoud, donc archevêque syriaque orthodoxe de Mossoul. Donc Mossoul, c'est la plaine de Ninive, qui vient faire des conférences en France. Et il est interrogé par un des participants qui dit « Bon, mais voilà, mais dans toutes ces persécutions contre les chrétiens, est-ce qu'il y a des musulmans qui sont intervenus pour vous défendre ?» Et lui répond, je le cite, « Oui, ceux qui n'avaient pas lu le Coran. » Quel avenir pour les chrétiens d'Orient dans ce contexte ? C'est un avenir qui est évidemment très sombre, puisque les chrétiens leur nombre a diminué ostensiblement. Pour rappel, avant 2003, en Irak, avant l'intervention des États-Unis, les chrétiens sont à peu près 2 millions. Aujourd'hui, ils sont à peine entre 200 et 300 000. Voilà, 20 ans de guerre civile, ce que ça a donné, un chaos, un vide politique à tous les niveaux, un repli confessionnel, et c'est tout de suite les chrétiens qui en ont payé les frais. Donc ils ont souffert doublement, l'intervention américaine, plus les conflictualités entre musulmans et eux qui subissent les dommages collatéraux. En Syrie, avant 2011, avant la guerre, ils étaient 2 millions également, ils sont plus aujourd'hui qu'entre 600 et 700 000. Donc l'avenir est sombre parce que ça ne va pas à s'arrangeant, surtout avec l'embargo économique que les Américains ont mis, là je parle pour la Syrie, depuis le 17 juin 2020. Donc effectivement, après, il y a toujours de l'espoir, c'est dans les mains de Dieu, mais c'est vrai qu'en regardant en fait le paysage, c'est vrai que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, d'autant plus que la particularité en fait des chrétiens, lorsqu'ils vivent sur place, c'est d'être une espèce d'arbitre, d'intermédiaire entre les différentes communautés musulmanes qui sont souvent conflictuelles en elles. Bachar al-Assad disait lors d'une délégation parlementaire en 2017 que j'avais accompagnée, donc je l'ai entendu de mes propres oreilles, il disait les chrétiens doivent rester, d'abord c'est la terre de leurs ancêtres, ils sont ici chez eux, ils sont chez eux depuis toujours, et c'est grâce à eux, en fait, qu'il y a une entente entre les différentes communautés. Sans eux, c'est le retour à la conflictualité, et sans eux, c'est le retour au 7e siècle parmi les musulmans. La modération de l'islam va de pair avec la présence chrétienne au milieu d'eux. Donc c'est très lucide de la part d'un chef d'État qui, en plus, incarne une minorité de l'islam, alawite. Donc, et il y en a beaucoup qui partagent très clairement ce point de vue-là. Alors, dernière question, j'ai noté, page 325, vous écrivez « Croire que notre République laïque est assez forte pour faire face à l'islamisme revendicatif est une erreur grave. La nature a horreur du vide et nos sociétés sont tellement vides de sens que l'islam comble chaque trou, chaque interstice laissé béant avec ses certitudes. Encore une fois, l'homme ne vit pas que de pain. Est-ce notre avenir qui s'écrit en Syrie ? J'en suis intimement convaincu. Je ne veux pas faire peut-être le prophète de malheur, mais c'est un discours qu'il faut accepter d'entendre. Je sais qu'on se refuse à identifier l'ennemi parce que je pense en fait que c'est de la lâcheté. Voilà, c'est juste de la lâcheté. Voilà, moi je partage pas en fait ce type d'attitude. Je pense qu'il faut dire les choses et les chrétiens qui ont une expérience de vie commune avec les musulmans depuis 1400 ans,
Il y a un terreau commun. Les musulmans qui vivent là-bas sont des descendants de chrétiens convertis à différentes périodes pour différentes raisons. Mais il y a aussi les descendants des envahisseurs arabo-musulmans. Bref, il y a un pays, des nations qui vivent avec ces gens-là depuis 1400 ans. Ce sont les leurs, quelque part. Ils font partie du même berceau, du même sein. Nous, on a une expérience de 60 ans, 70 ans. C'est totalement, avec un bloc français bien homogène. Cette espèce de métissage, je veux dire, social, sociétal, politique, etc., culturel, il est bien plus dangereux que celui qu'ils vivent, parce que c'est vraiment étranger au corps français. Et en plus de ça, la seule chose qu'on leur apprend de la France, c'est qu'on les a colonisés, on les a réduits en esclavage, que nous-mêmes, on est des consanguins et des arriérés, parce qu'on n'a pas réussi à saisir la grande richesse qu'on pouvait prendre de ces peuples qu'ils représentent. En fait, c'est du délire. On ne se connaît pas, donc on ne s'aime pas. Donc il va falloir qu'on m'explique aussi comment on peut prétendre faire ça par amour, par l'autre, par l'étranger, quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même, et en plus qu'on s'identifie sur des choses mensongères qui concernent notre identité. C'est un vrai problème. Et ces gens-là ne respectent pas la faiblesse. Ils ne respectent pas ceux qui ne se respectent pas. On est déjà vaincus. Donc à un moment donné, il va falloir se réveiller, et les chrétiens d'Orient nous disent « Nous sommes le petit déjeuner, vous serez le déjeuner. Ce qui nous arrive aujourd'hui ici vous frappera demain. » Et ça a commencé. Il faut juste accepter, ça a commencé, il faut ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Alors vous faites également cette citation, nous sommes le petit déjeuner, vous serez le déjeuner, en parlant des Kurdes. Exactement. Merci de ce témoignage, merci de votre enthousiasme, de votre dynamisme. J'espère qu'il contribuera à susciter un réveil national et puis également à susciter des vocations pour SOS Chrétiens d'Orient, qui mène une œuvre tout à fait admirable. Voilà, cette émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'est mon ami Guillaume de Thieulois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.